D'un point de vue global, qu'est-ce que vous retenez après ces plus de 90 minutes du coup? Alors oui, forcément, c'est de la déception qui prédomine à la fin du match. Et puis après, c'est ce qu'on a dit aux garçons. Si on leur avait dit il y a 8 mois qu'on aurait emballé un match contre l'Olympique de Marseille au stade Marie-Mervin, je ne pense pas que beaucoup de personnes y auraient cru. Il y a de la déception parce qu'on encaisse ce but à la 96e minute et puis on mène 3-0 au pénalty. Forcément, après notre première mi-temps est un petit peu timide, on a essayé de régler des choses avec le staff à la mi-temps et puis ça a plutôt bien fonctionné en deuxième. Et voilà, on a réussi à emballer le match, les supporters nous ont poussés derrière. Il y a de la déception mais on est très fiers de ce qu'ont fait les garçons. Il vous a manqué quoi pour aller chercher? C'est compliqué de faire une analyse, franchement. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il nous ait manqué grand-chose. On va ressortir grandi de ce match et on va avoir gagné, je pense, beaucoup de temps. On va sortir avec des joueurs beaucoup plus matures et si on a des scénarios comme ça qui se reproduisent, parce qu'on a encore une fin de saison qui est hyper importante, on arrivera sûrement à mieux gérer ces fins de match. Parce que ça s'est passé en grande partie dans les têtes quand il y avait ces dernières minutes qui comptaient double, triple. Alors dans les têtes, je ne sais pas. Je pense qu'on était tous au bout du bout. On n'avait plus grand-chose dans les pattes. Donc forcément, dans la lucidité, dans les choix de sortir au bon moment, ça peut être difficile. Donc voilà, après, non, dans les têtes, de se dire qu'on est à 3-2 et qu'il reste 2-3 minutes pour sortir l'OM, je ne pense pas. Mais c'est faire preuve de lucidité parce que quand il y a la fatigue qui s'installe, c'est ce qui est le plus difficile. On a vu vos joueurs, il y a une belle communion avec le public aussi. Oui, alors on leur avait dit dès le début de semaine et puis même depuis la semaine dernière quand on savait qu'on allait jouer au stade Marie-Mervin. Aujourd'hui c'était d'emmener le public avec nous, de les faire rêver. On a été un petit peu timide en première mi-temps et puis en deuxième on s'est vraiment lâché. Les garçons ont fait le maximum. C'était important de créer du lien dans cette période qui est un petit peu difficile en plus pour le club. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des jeunes joueurs comme ça après un tel match? Vous avez un petit peu commencé tout à l'heure à le dire en disant on vous avait dit il y a 8 mois, mais comment est-ce qu'on se cherche tout de suite à réconforter? C'est quoi la philosophie un peu dans le vestiaire? Ce que je leur ai dit, c'est que forcément la première chose c'est qu'on est déçus, mais que ce soir ou demain matin il faut qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont fait parce que c'est quelque chose quand même d'énorme cette prestation, surtout cette deuxième mi-temps. Et puis voilà, j'espère pour eux le début parce qu'ils ont envie d'y retourner et puis de vivre des belles émotions avec la victoire au bout. Et à court terme, qu'est-ce que vous pouvez jouer du coup là sur la fin de saison là, du coup, là, Alors il y a 3 objectifs en plus des joueurs professionnels, mais on a les U17 en nationaux qui doivent se maintenir rapidement, on a les U18 en région qui sont en course pour la montée en U19 en nationaux et c'est un objectif. Et puis on a les seniors R1 qui sont à la course en montée en National 3, donc c'est des joueurs qui peuvent évoluer dans ces 3 équipes. Donc voilà, on a des échéances qui vont arriver très vite. Et c'est se remobiliser pour ça. On va avoir demain pour se reposer, puis il faut qu'on y retourne dès mardi. C'est une élimination, mais c'est quand même hyper positif justement pour vos objectifs. C'est quand même. Je dirais oui et non. Quand on est éliminé, forcément, c'est une déception. Après, oui, face à un des favoris de la Coupe Gambardella, en 8e de finale, au stade Marie-Mervin, devant 10 000 personnes, ce qui prédomine, c'est de la fierté d'avoir fait ce que l'on a fait. Forcément que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la première chose c'est qu'on est déçu parce que le scénario fait qu'on est déçu. Peut-être que si ça se passait différemment, on aurait été déçu, mais un petit peu moins que là.